Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Ludifée, Eya et les amis. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Je vais dire merci à tous d'être là. Merci aux nouveaux venus. Merci à tous ceux qui passent par là. N'hésite pas à t'abonner, c'est complètement gratuit. Activez la petite cloche de notification sur abonner pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Quel message pour toi. Voilà, quel message pour toi aujourd'hui. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de paroles, ça nous parle de déclarations sentimentales, ça nous parle de quelqu'un qui va vous dire ce qu'elle éprouve pour vous, ce qu'elle envisage de faire avec vous et qu'elle a toujours eu des sentiments pour vous. Et ça peut aussi nous parler des personnes qui sont en train de voir naître cet amour alors que même vous ne le vivez pas encore. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des personnes qui sont attirées l'un à l'autre et qui même se disent jamais on sera en couple et que les gens autour de vous voient cet amour naître. Il y a quelque chose comme ça ici. Et les choses vont très bien se passer entre toi et cette personne parce qu'elle te dit enfin ce que tu attendais et ce que tu espérais. Et si c'est des personnes autour de vous qui sont en train de parler de cette relation sentimentale, alors que même vous ne les percevez pas encore, c'est juste parce qu'ils voient juste, tout simplement. Oui. On nous parle ici des choses qui vont les choses qui sont mises en place et qui sont mises en honneur déjà. Les choses sont claires et nettes. Il y a aussi une notion ici de rapidité, de concret. Une annonce que l'on va vous faire. Un peu comme si enfin vous avez la réponse à un questionnement. Et vous allez vous mettre d'accord avec cette personne. Vous allez vous mettre d'accord. Vous allez essayer de régler les choses telles qu'elles sont. Vous allez faire des choses de façon droite. Vous n'allez pas essayer de... Vous voulez absolument que les choses soient équitables et équilibrées. Et pour certaines personnes, ça peut aussi nous parler de l'accord, aussi de l'aide que quelqu'un va vous apporter. Vous attendiez une aide va arriver ou quelqu'un va vous donner un coup de main. Mais ça nous parle plus de l'amour. On a vu avec la coupe, mais l'amour aussi, ça peut être quelque chose que l'on vous dit qui vous fasse plaisir. Ce n'est pas forcément l'amour, une déclaration, quoique c'est possible. Mais ils voient enfin la réalisation de vos rêves. Mais il y a comme une peur ici, une peur de se jeter à l'eau. Il y a une peur de vraiment se lancer là-dedans. Il y a une sorte de dualité, comme si vous dites oui, c'est ça, mais en même temps vous dites bah oui, je rêve quoi. C'est certainement pas pour moi, c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez quelque chose comme ça, pourtant vous avez envie d'y aller, mais c'est trop tard parce que vous avez déjà signé ou vous êtes déjà mis d'accord avec cette personne. Soit vous avez pris à la rigolade, soit vous l'avez pris à la légère en vous disant ouais, elle me dit ça, mais bon. C'est comme ça peut être une belle promesse et que vous dites je verrai ce que ça va entraîner derrière. Mais on voit il y a une jalousie. Il y a une jalousie non seulement vous-même avec vous, il y a une certaine dualité. Vous voulez à tout prix vous protéger de cette situation, mais encore à l'extérieur, il peut y avoir quelqu'un très proche de vous qui vous mette un peu les bâtons dans les roues en vous donnant des faux conseils. Non, n'y va pas, c'est trop dangereux. Non, cette personne ne t'aime pas, elle va te manipuler. Pourtant, tout ce qu'elle fait, c'est juste l'hypocrisie et la jalousie. C'est parce qu'elle envie ce que vous avez. Tu vois, c'est quelqu'un qui peut essayer à tout prix de te mettre des idées fausses dans la tête pour que tu n'y ailles pas, pour que tu ne fasses pas. Parce que ton bonheur dérange, parce que ta réussite dérange. Ici, dans ce cas, tu n'as pas besoin de le dire à qui que ce soit. Déjà qu'il y a les gens qui le font à ta place, tu vois. Il peut y avoir juste que tu commences à parler avec quelqu'un, la complicité qui est entre toi et quelqu'un. Vous flirtez sans même vous en rendre compte que vous êtes en train de flirter. C'est aussi le cas ici pour certaines personnes. Et dans le cas d'un partenariat professionnel, ici, ça peut aussi parler de ça. Vous allez avoir accès à un autre projet professionnel ou à être promu à un autre poste plus élevé et que vos collègues ou quelqu'un en particulier à vos côtés vous disent « Mais non, tu mérites mieux, pourquoi tu fais ça ?» Ou alors, tu ne vois pas le temps que ça va te prendre. En fait, toutes les excuses sont bonnes pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour mettre des doutes aussi dans votre quête. Oui. Il y a ici
cette envie, il y a aussi enfin quelque chose que vous attendiez qu'on va vous dire. Mais sachez que quand vous allez obtenir ça, que les choses vont être claires et carrées et construites et signées, sachez que derrière, ça va entraîner beaucoup de jalousie. Et aussi le fait d'avoir ces casseroles derrière vous peut vous empêcher de réaliser votre rêve ou d'oser faire des choses parce que vous avez peur de qu'un dira-t-on ou alors vous avez peur de vous battre tout simplement. Ça peut être quelqu'un qui dit, bon, moi j'y vais pas parce que j'ai pas envie encore une fois de plus de me prendre des remarques ou de me sentir exclu ou tout simplement de ne pas me sentir à ma place ou d'avoir des explications à donner à des personnes. Du coup, je choisis de rester dans ma zone de confort. Ça peut aussi être ça. Donc, faites attention à ne pas tomber là-dedans parce qu'il y a des personnes qui n'attendent que ça. Ou cette personne n'attend que ça. Cette personne qui est à vos côtés, qui peut être une figure, qui peut sembler être une figure amicale. Hein. Voilà. On nous parle d'un nouveau projet ici, on nous parle d'une élaboration de projets qui surgissent enfin. Ce n'est pas quelque chose en attente, c'est quelque chose qui est là aujourd'hui parce que enfin vous recevez ce que vous avez demandé, ce que vous méritez ici. Ça peut être le nouveau départ par rapport à un partenariat sentimental ou professionnel, comme je te disais ici. Tu vois, donc c'est quelque chose de concret ici. Oui, c'est quelque chose qui va marcher. C'est une situation que la personne ou vous-même avez longtemps étudié la chose. Ça peut être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Enfin, il y a la réussite qui se présente à vous et ceci amène un certain bouleversement positif dans votre vie. Les choses avancent enfin à votre avantage. Il y a des changements d'horizon, il y a des ambitions, il y a la créativité, il y a du mouvement, il y a un départ. Il y a un départ, mais ici, attention, ce départ, on te dit aussi, il pourrait y avoir comme de la malversation, mais l'échec peut venir de l'extérieur si tu laisses faire, ou si tu restes bloqué parce que tu as peur de que diront les autres, ou si parce que tu vois, c'est pour ça que je te disais, il y a quelqu'un proche de toi ou des personnes qui vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être justement les malversations, ça peut être le commérage, ça peut être la jalousie, ça peut être un ex ou une ex. Que tu te dises, mais non, moi, je n'ai pas envie de me battre. Mais c'est aussi, que tu le veuilles ou pas, que tu ne reconnaisses ou pas, c'est une situation qui te touche profondément. Mais tu vas y arriver. Parce que malgré le doute qu'on met dans ta tête ici, qu'on essaie de te mettre seul et qu'on te met un peu au milieu de tout ça et que tu te retrouves seul, isolé, dans une situation je ne dirais même pas de déprime, mais c'est comme si il y a la peur ici de se dire, et s'ils avaient raison, et si ça ne marche pas, et si j'étais en train de me faire un film, et si ce n'était qu'un rêve. Mais du coup, tu vas saisir l'occasion, parce que si c'est un homme, ou peu importe que ce soit une femme, ou cette personne qui te propose ça, c'est quelqu'un qui va être rassurant. Tu vois, c'est quelqu'un qui va être bienveillant et surtout qui ne va pas hésiter à prendre ta défense aussi et qui va te dire oui, peut-être dans le passé j'ai eu des conquêtes, c'est possible que ce soit ces ex qui te parlent aussi. N'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables, c'est possible que toi aussi tu aies une vie vagabonde ici, une vie de vagabond, une vie de débauche et qu'aujourd'hui il y a des personnes qui viennent un peu mal parler ou ces personnes ou c'est même les personnes, l'ex de ton compagnon actuel ou même les ex-employés de ce patron qui te disent, ben lui, il abuse toujours de ses employés, il va pas te payer à temps et puis quand il aura fini, quand tu auras fait le bon travail, il va prendre tes idées et ensuite il va te mettre à la porte. Tu vois, c'est quelqu'un qui va te rassurer sur ça et qui va te dire, tu sais, je sais que ça va être compliqué, mais aujourd'hui, ce que j'envisage de faire avec toi, j'ai des projets pour un nouveau départ, pour un bien-être. Et c'est des choses concrètes. C'est quelqu'un qui va tout faire pour te rassurer, même si dans le bâtiment ou dans cette association ou des personnes qui sont autour de vous vont tout faire ici pour te dire, mais non, ça ne va pas marcher, elle est là juste pour abuser de ta confiance, ou tout simplement, mais non, c'est trop compliqué, c'est trop dur. On profite de toi, tu vois, quelque chose comme ça. Hein? Voilà, nous avons la sexualité, la passion. La sexualité, c'est pas que l'échange charnel, c'est aussi la passion, c'est aussi le désir, c'est le bien-être, c'est l'accord, c'est l'accomplissement, et c'est le lien fort entre deux personnes aussi. Et tu vois, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose ici qui va vous lier très fort. Et avec la réunion, c'est vraiment des choses concrètes. Et ça rejoint encore, on est vraiment sur des choses concrètes. On parle, on met des choses sur la table, les points sur les i. On essaie de trouver un juste milieu, quelque chose de conciliant, de construit, de sûr, d'équilibré aussi. On essaie de mettre des choses, on négocie, on parle pour être sûr d'être sur la même longueur d'onde avec cette personne.
Parce qu'il y aura des explications aussi, des débats. Voilà. Et par rapport à tout ça, tu vois, il y aura des projets maintenant à deux ou ensemble avec le groupe, ou vous deux avec cette personne. Parce que là, cette personne, elle te prouve par tous les moyens, je veux être avec toi. Maintenant, vous parlez, vous mettez ensemble, vous faites des projets tous les deux, mais des projets secrets cette fois-ci. Vous ne voulez pas le partager, mais une chose est sûre, c'est qu'elle est là. Tu sais qu'elle te soutient et qu'elle est avec toi et qu'elle te prouve qu'elle veut ce changement et qu'elle veut absolument s'engager avec toi et vivre ce rêve avec toi. Tu vois? Elle a envie de construire avec toi. Elle ne veut pas se limiter à un flirt ou à un truc superficiel. On voit, il y a un bien-être. Ça peut aussi nous parler de grossesse. Ça peut aussi nous parler de grossesse. Oui, vous tombez enceinte de cette personne. Vous envisagez même de fonder une famille, pourquoi pas. Il y a des choses positives qui se mettent en place. Vous êtes en accord. Faites ce que vous avez désiré faire avec cette personne. C'est votre récompense en quelque sorte. C'est comme si enfin vous êtes récompensé par vos actes et par votre patience et par votre détermination. Tu vois, parce que tous ceux-là qui ont voulu vous causer du tort, qui ont voulu vous mettre les bâtons dans les roues, c'est comme si en retour vous les montrez que vous voyez, j'ai eu raison de tenir bon, j'ai eu raison de rester avec elle. Ou j'ai eu raison de ne pas vous écouter. Parce que enfin, je suis en train de vivre la vie que j'ai toujours voulu. Ou enfin, malgré tout ce que vous avez dit de cette personne, elle m'a prouvé que j'avais la première place dans sa vie, dans son cœur. Ou même ce patron, ou cette patronne, ou cette entreprise-là. Que vous avez dit que j'aurais jamais ma place, quelque chose comme ça, tu vois. On nous parle ici d'un cycle qui est bouleversant. On nous parle aussi d'un cycle, ça peut aussi, avec le cycle, ici l'instabilité, ça peut aussi nous parler de ça, hein, des retards de cycle, aussi le doute, la peur ou le doute aussi d'être enceinte, d'attendre un enfant de cette personne aussi, c'est possible. Qu'on soit dans un état comme ça de perturbation, ici je suis enceinte, comment on fait, comment on s'y prépare, mais c'est une bonne chose. Parce qu'on voit, nous avons le miroir magnétique, magique et nous avons le bouclier. Donc, c'est vraiment, au fait, les deux cartes, ça, ce sont les deux magnifiques cartes de vraiment, même l'univers est au contrôle, au fait. Même l'univers fait en sorte que tout ça se manifeste et se passe le plus bien possible, même si vous avez l'impression d'être complètement à la ramasse, d'être chamboulé et perdu par cette situation. Mais il faut que vous sachiez que les choses vont bien se passer. Nous voyons ici, avec la culpabilité, ça peut être des reproches, ça peut être aussi le fait de le regret, ça peut être la peur, le doute, et ça peut être aussi l'excuse. Quelqu'un qui se sent un peu... Il y a ici une situation, quelqu'un pourrait se sentir coupable, avoir l'impression d'avoir manqué à ses devoirs, ou se demander même comment on va faire. Tu vois, si c'est vraiment une grossesse ici qui arrive, on peut avoir l'impression de ne pas savoir comment s'y prendre. Ça peut être si vous dites que vous êtes trop âgé ou trop jeune pour faire cet enfant, ou alors vous n'avez plus le temps, vous êtes prolongé dans d'autres choses, vous avez peut-être rêvé de voyager, mais aujourd'hui, comme par hasard, il y a un enfant qui vient s'installer et vous êtes obligé d'assumer. Vous n'avez pas le choix. Vous voyez, parce qu'on voit de cette relation sentimentale va naître quelque chose de concret et de solide. Et c'est une relation qui va grandir dans le temps. Ce n'est pas une relation que c'est ce à quoi les gens s'attendaient, ce n'est pas ça. Ça va marcher parce que vous avez laissé le temps à cette personne de vous prouver que vous avez de la valeur à ses yeux et qu'elle était prête à faire les efforts pour vous, à vous défendre et à vous prouver. On ne sait pas comment elle a fait pour vous prouver, mais en tout cas, ça a marché. Parce qu'elle a fait les choses de façon concrète. Elle vous a montré que vous avez la première place dans sa vie. Elle a mis en place vous avez fait comme une sorte de partenariat, même de pacte ici. Et pour vous dire, ben oui, si tu vois que je ne marche pas comme ça, que les choses ne se passent pas comme tu voudrais, on se sépare, tu vois. Et ça a plutôt bien marché et vous êtes resté dans quelque chose de vous protéger mutuellement. Vous êtes resté dans une situation parce qu'on voit ici ce partenariat, cette suite ici, ça vous a donné aussi ça vous a reconforté aussi.
où ça vous a conforté dans vos choix. Vous avez compris beaucoup de choses et vous avez choisi de suivre cette personne. Malgré que ce nouveau départ, il y a des personnes qui vont vous le faire regretter. Il y a des personnes qui vont une fois de plus vous te dire, te pointer du doigt, vouloir te faire culpabiliser, peut-être en te disant tu n'as pas honte, tu ne devrais pas faire ci, tu ne vois pas ce que tu fais, la différence, ou tout simplement on va trouver, il y a des personnes qui vont tout faire pour te faire te sentir mal. Mais aujourd'hui, on a affaire à un homme ou une femme qui va te soutenir jusqu'au bout. Malgré les moments de doute, de pleurs, de crainte ici, vous n'êtes pas seul dans cette situation. C'est un peu comme si vous allez être deux contre le monde entier. On ne voit pas vraiment l'amour, mais on voit beaucoup de... On ne voit pas vraiment l'amour, mais il y a beaucoup de respect et de respect, de convivialité et de soutien mutuel dans ce que vous vivez avec cette personne. Tu vois? C'est comme si c'est votre combat à deux qui va vous mener au sommet et surtout qui va vous permettre de vous aimer. Donc c'est une relation qui commence d'abord par j'aime ta façon ou j'aime ce que tu dégages ou quelque chose comme ça. Ça commence par le respect. Ça commence par le respect, le respect et l'honnêteté. C'est pas quelque chose qui commence par l'amitié, non. Ça commence par Au fait, on ne se limite pas au physique, mais on ne se limite pas non plus. Ce n'est pas les amours c'est pas les cœurs d'artichaut, non, c'est quelque chose de sincère, de clair, de je sais ce que je veux et c'est avec toi. Je ne te connais pas, mais je vais apprendre à te connaître. Peu importe que ce soit professionnel ou sentimental, vous adaptez. Oui. Voilà, l'ouverture. Ah, le fait qu'on te fasse culpabiliser ici, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui ait choisi de quitter, soit c'est toi qui as quitté, c'est toi qui as quitté clairement un conjoint ou c'est lui qui a quitté un conjoint ou une conjointe pour toi. Et c'est ça qui entraîne tout ça. Imaginons si vous êtes dans le même si vous n'êtes pas dans le même cadre ici, vous voyez, même si vous n'êtes pas dans le même cadre ici, ça va entraîner, parce qu'on a vu au début de la guidance, les gens qui en parlaient de votre rapprochement, ça va entraîner comme une sorte de brouhaha ici, avec cancans, les gens qui vont en parler. Surtout si vous êtes collègues, voisins, amis, ou c'est possible que vous quittiez aussi une société, que vous mettez votre démission et que vous allez travailler pour quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, on a la chance, il tombe là. Pour certaines personnes, il y a vraiment une grossesse. Oui. Il y a une grossesse pour certaines personnes. Et c'est une relation qui aurait dû se faire depuis longtemps, mais qui n'a pas pu être faite, soit parce que quelqu'un attendait la réponse ici par rapport à un divorce, une séparation. Et pour d'autres personnes, c'est vraiment, l'enfermement retombe. C'est quelqu'un qui revient dans votre vie. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu ou qui vous avait proposé justement de fait de vous engager ensemble. Mais tant que cette relation n'était pas actée et le divorce n'était pas prononcé ou la séparation avec cette personne, vous ne pouviez pas être ensemble. Il y a déjà une carte là. Voilà, on voit que c'est quelqu'un qui a finalement gagné le procès. Voilà, et l'amour est là maintenant. Ça a pris du retard pour pouvoir vivre cette relation sentimentale. Ça a pris beaucoup de retard. Oui, c'est quelqu'un que vous avez longtemps aimé et attendu. Soit ça peut être un fleur du passé qui a fait vraiment mis face. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu et que vous avez parlé. Quand vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, ça peut être comme, comment je vais te dire, tu vois un ami ou une amie avec laquelle tu discutes via les réseaux sociaux et que tu vis dans une relation conflictuelle. Et vous n'êtes que amis, ça peut être amis virtuels ou même amis vous rencontrez. Et quand cette relation, tu te sépares de cette personne, tu te mets enfin avec elle. C'est pour ça que je te disais, c'est une relation qui est basée sur qui est basée d'abord sur le respect. Certes, il y a une complicité, mais c'est quelqu'un avec lequel tu partages un peu les hauts et les bas. L'amour vient vraiment après. L'amour vient après. Oui. Vous n'étiez vraiment pas proche de cette personne.
Tu vois? Voilà. Il y a des choses qui se mettent en place, mais il y a des gens qui ne vont pas voir ça comme ça de cet œil. Il y a des gens qui vont mal le prendre. Mais d'abord, l'essentiel, c'est que vous, ça vous plaise et ça vous arrange. Parce que c'est un amour ici, moi je t'ai dit, c'est quelque chose ici où on va vous accuser, on va vous dire, vous traiter de tous les noms. Soit c'est vous, votre conjoint ou votre conjointe qui va vous traiter de tous les noms parce que soit c'est quelqu'un, on a entendu parler d'elle, soit vous êtes voisin, soit on savait que tu existais, mais on ne savait pas que tu finirais par devenir des mois ou des années ou justement après ce divorce, devenir l'officiel. Tu vois, il y a des choses, ça va parler. On voit encore, il y a encore cette carte-là. Ça va parler, ça va dire des choses grossières, des choses méchantes, mais les sentiments sont là, on n'y peut rien. Et c'est quelque chose que cette personne, l'un de vous deux le savait, mais l'autre ne le savait pas. C'est comme une relation qui devait être vécue. Parce qu'avec les deux cartes ici, le miroir magique et le bouclier, c'est une relation qui devait se vivre, qui a été protégée. Si ça n'a pas été fait plus tôt, c'est parce que ce n'était pas le moment. C'est parce que justement, on ne voulait pas que vous soyez dans quelque chose d'extra-conjugal ici. Déjà, vous voyez la difficulté que cette personne soit libre, que vous soyez ensemble. Vous voyez déjà la difficulté, tout ce que ça entraîne derrière. Imagine si cette personne était encore officiellement engagée avec son autre, ça aurait été pire. Donc, ce qui fait que ce qui vous protège ici d'une façon, c'est le fait que le divorce ou la séparation soit officielle et qu'aujourd'hui, vous soyez vraiment l'officiel de l'autre. C'est ça l'avantage ici. Tu vois? Et avec cette personne, vous êtes vraiment sur la même longueur. Dans une relation, vous vous plaisez. Elle est certes différente des relations que tu as connues jusqu'ici, mais c'est quelqu'un avec lequel tu vas bien te sentir. Mais il va falloir que tu saches que ça va être compliqué au début, ou même encore longtemps. Mais il va falloir que tu te battes pour cet amour si tu aimes cette personne. Parce que tu pourras, pour l'un de vous deux, pourra avoir du mal à accepter. Mais vous aimez. Moi, je te dis, il y a un des deux qui savait déjà que vous finirez ensemble, même si c'est toi qui ne savais pas que vous étiez fait l'un pour l'autre. C'est une relation où ce divorce est acté et l'autre personne commence à comprendre les sentiments qu'elle éprouve pour l'autre. Comme s'il fallait qu'il y ait ce déclic-là, cette fin pour que l'autre personne puisse comprendre qu'elle avait des sentiments pour l'autre. C'est une relation qui va demander beaucoup de travail, beaucoup d'actions à mettre en place. Il y aura beaucoup de choses, beaucoup de ruses de votre part, de protection de votre part aussi mutuelle. Parce qu'il va falloir déjà vous vous connaissez. Moi je te dis, ce sont des personnes que vous connaissez déjà. Même s'il n'y a pas eu de flirt, il n'y a rien eu. C'est quelqu'un que vous avez déjà connu, que vous avez vécu quelque chose avec elle. Ou c'est possible aussi que ce soit quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie et que vous vous retrouvez ici pour vivre enfin cette relation si vous y croyez. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.